Chers amis, je dois vous avouer, je suis choqué, je suis outré, je suis scandalisé de voir comment les Français se sont appropriés le scandale de Brenda Biya. Vous n'avez certainement pas regardé ou alors écouté le reportage de TV5 Monde à ce sujet. Écoutons et essayons de comprendre exactement ce qu'il en est. Une belle histoire, un pas en avant surtout pour le droit des homosexuels pour certains activistes. Brenda a fait sa part dans ce travail-là. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de Brenda, que tout le monde soit Brenda en matière d'homosexualité. Vous avez écouté cette femme, non? Elle est avocate. Elle défend les droits de l'homme des Ntchélé au Cameroun. Voilà, pour éviter le mot là. Il est clair que c'est une Camerounaise. Vous voyez la force avec laquelle elle soutient l'acte de Brenda Biya. Elle va jusqu'à dire qu'il faut beaucoup de Brenda Biya au Cameroun. Si ça ne dépend que d'elle autant pour moi, c'est que les Brenda Biya doivent se multiplier dans nos vies. C'est que les Brenda Biya doivent naître davantage dans nos familles. À l'entendre soutenir, à entendre cette femme parler, c'est que vous qui regardez, que dans chaque famille au Cameroun, on doit avoir au moins une Brenda Biya pour poser de tels actes. C'est ce que moi je comprends dans ces propos. On écoute. Je vous dis, c'est un reportage qui est venu de TV5 Monde, en exclusivité. La célèbre transgenre Shakiro, contrainte à l'exil, dit également sa fierté sur les réseaux sociaux. Elle espère même obtenir, écrit-elle, la dépénalisation de l'homosexualité. Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQI+. Je suis plus que fier, Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. Voilà, ça c'est des situations qui ne peuvent que rendre heureux ce type d'homme. Vous voyez un peu, vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de trop prononcer son nom. Ce qui est sûr, c'est que ce gars que vous voyez, il a été longtemps, mais alors longtemps menacé dans son pays natal, au Cameroun, que nous sommes, à cause de son orientation. Vous voyez un peu. Ce qui fait que, à un moment donné, quand ce scandale arrive, des personnes comme lui ne peuvent que se réjouir du fait que ça vienne tout droit du haut. Il ne s'agit pas d'un enfant d'un directeur général, il ne s'agit pas de l'enfant d'un proviseur, il ne s'agit pas de l'enfant d'un sous-préfet, il ne s'agit non plus de l'enfant d'un ministre, mais il s'agit là de la fille du président de la République. C'est là où vous pouvez comprendre la joie de ces gars. Vous pouvez comprendre la fierté que les gars comme ceux-ci peuvent avoir de regarder une fille placée tellement haute, assumer son orientation d'un Ntchélé. Donc ça tourne à son avantage. Actuellement, il va oublier qu'il y a longtemps, il y a quelques années, il était tabassé à tous les coins de rue à cause de son orientation. Dans le pays que dirige Paul Biya, l'homosexualité est criminalisée. Le code pénal camerounais, article 347.1 à 347.3, condamne les personnes homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison assorties d'amendes conséquentes. Le quotidien peut y être terrifiant. Ceux qui ont fait ce reportage, ils savent que c'est une histoire qui est condamnée au Cameroun. Mais apparemment, ça les dérange que nous ayons une loi qui condamne cela. Mais est-ce qu'ils entendent donc ça? Pour eux, ce n'est pas leur problème. Pour eux, c'est que les Camerounais doivent accepter cela de gré ou de force. Et ils ont même déjà accepté du moment où c'est venu du haut. Le journaliste d'investigation Boris Berthold, sur ses réseaux, poursuit ainsi à destination des autorités. Plus de 20 personnes sont en prison au Cameroun pour des pratiques homosexuelles. On ne peut laisser Brenda Biya en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Biya est arrêtée, soit on libère tout le monde. Il aborde un sujet assez pertinent et c'est de ça qu'il s'agit en fait depuis le début de cette affaire. Brenda Biya a-t-il le droit, elle, de rester libre pendant que les autres qui ont commis les mêmes fautes qu'elles sont en prison? C'est de ça qu'on parle depuis le début de cette affaire. Maintenant, c'est un peu complexe. Là où il y a un peu d'ambiguïté, c'est que dans le cas de Brenda Biya, la fille du président,
c'est qu'elle ne l'a pas pratiqué, ou du moins, elle n'a pas fait cette déclaration résidente étant au Cameroun. Elle n'a pas fait cette déclaration étant au Cameroun. Elle a dit que s'il fallait même qu'on l'arrête, est-ce qu'il faudrait attendre qu'elle soit en séjour au Cameroun pour la saisir? Il faut déjà savoir même si elle est toujours camerounaise dans les papiers. Parce qu'une fille comme celle-là qui fait les choses comme elle le veut, vous allez voir, peut-être ses parents ne savent même pas qu'elle a déjà changé de nationalité. Oui, parce que Brenda Biya est majeure. Elle connaît la loi. Elle sait bien que cela est interdit au Cameroun. Mais elle n'a pas hésité à mettre en difficulté son papa avec cette affaire. Vous savez, je vais un peu mettre une petite parenthèse. Je suis de ceux qui pensent qu'il est possible que le président, père de Brenda Biya, a été manipulé. Je dis ça pourquoi? Ceux qui veulent absolument, il est possible que ceux autour du président qui veulent absolument que cette affaire soit légalisée au Cameroun, soient ceux-là qui ont manipulé Brenda Biya. Soit ceux-là qui ont incité Brenda Biya à faire ce genre de sortie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, ça c'était entre parenthèses, c'est une hypothèse qui me vient aussi en tête comme ça. Voilà, ce n'est pas pour dire que c'est ça. La grande question c'est, est-ce que Brenda Biya sera arrêtée pour ses positions de tchéléisme ou pas? Est-ce que ceux qu'on a arrêtés pour les mêmes raisons qui sont actuellement dans les geôles à Kondengui seront libérés pour des besoins d'équité? Est-ce que le père doit boucler sa fille parce qu'elle a eu des orientations de tchéléisme bizarres? Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un apartheid au-dessus de leur tête. Ce ne sont pas des gens qui jouissent des mêmes droits que tout le monde. Ce sont des gens qui ont l'épée de Damoclès, c'est-à-dire l'article 347.1 du Code pénal, qui s'appelle l'homosexualité et qui finalement donne le droit à tout le monde dans le quartier, n'importe où, de taper dessus, d'agresser, de tuer même de l'homosexuel. Personnellement, je trouve cette femme un peu malhonnête dans cette loi qui incrimine en quelque sorte le tchélé. En aucun cas, il n'est écrit que tout le monde a le droit de se faire justice sur l'intchélé. En aucun cas. Parce que de toute façon, cette femme s'exprime, c'est comme si c'est écrit en noir sur blanc. Que si tu croises un tchélé, tu as le droit de faire de lui ce que tu veux. Ce n'est pas ça. C'est que les Camerounais ont leur culture. Les Camerounais sont des Bantous et des Africains qui savent qu'il y a des pratiques qui ne seront en aucun cas digérées. Alors, voir un frère, une sœur qui les pratique, c'est carrément une aberrance. C'est pas tout le monde qui supporte que sa sensibilité soit heurtée. Donc, normal qu'à un moment donné, on se retrouve avec des personnes qui peuvent s'en prendre aux personnes tchélé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme si c'était écrit noir sur blanc que dès que tu croises un tchélé, il faut absolument t'en prendre à lui. C'est la culture des Bantous que nous sommes qui fait en sorte qu'on devient à un moment donné désagréable à l'endroit de ces personnes. C'est tout. Surtout, et je répète, surtout lorsque c'est exhibé en face de nous. Genre, tu ne te caches plus. C'est là où ça devient, si je peux dire, insultant. Voilà pourquoi comment il s'appelle, le célèbre Shakiro qui vient de passer tout à l'heure, voilà pourquoi il en a subi. Parce qu'il ne voulait plus le faire de façon distraite. Quand il subissait ça, c'est parce qu'à un moment donné, il voulait narguer ses frères camerounais, c'est tout. Brenda Biya, alias King Nasty de son nom d'artiste, est l'unique fille de Chantal et Paul Biya. À 26 ans, elle s'est lancée notamment dans la musique rap. Va-t-elle désormais embrasser la cause des militants LGBT+. Les réactions à sa photo ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, pas dans la presse du pays. Et les autorités camerounaises n'ont pas réagi à nos demandes d'entretien. Aucune autorité camerounaise ne peut réagir. La personne habilitée à réagir actuellement, ce n'est que son papa. Via peut-être son directeur de cabinet. Voilà de seules personnes habilitées à faire des sorties officielles pour cette affaire, pour ce scandale. Aucune autorité ne peut sortir. Ils ont quelle tête? Ils ont quelle tête? Chacun défend son pain. Ce reportage, pour terminer, chers amis, c'est que
Il vise à inciter des personnes qui veulent légaliser, qui veulent faire asseoir cette affaire au Cameroun, à continuer à avoir cette lancée, à rester dans cette lancée. C'est ça le projet de ce genre de reportage. Vous allez écouter RFI. Ceux de RFI ont fait la même chose. En résumé, c'est que c'est bien que Brenda Biya, la fille unique du président de la République camerounaise, ait pris les devants. C'est ça. Eux, ils sont fiers. Et ça les arrange du coup. Ça les arrange. Personnellement, comme je l'ai souvent dit, c'est que gardez vos enfants, surveillez vos enfants. L'heure est grave. Il y a des choses qui vont se passer à l'avenir dans ce Cameroun où nous allons rester comme ça. On va se dire, yes, nous sommes nés dans un pays. Donc du coup, restez vigilants. Voilà. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus pour bien signifier que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. God bless.